Shalom, shalom, shalom. J'aimerais commencer cette vidéo en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham, Ra Kodash. Double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone qui nous apprennent euh, la 100% doctrine de la Bible en vérité et en esprit. Et salutations aux optimistes élus qui gardent les commandements, les statuts et les lois de Yahweh Yahushai et qui prêchent cette parole jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Yahushai vienne et nous délivre de ce royaume des impies. Alors j'ai quelques versets. J'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose de cette leçon. Alors commençons avec Ézéchiel 3 et 20. Si un juge, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Okay? Ça, c'est la conséquence. Si tu es dans cette vérité, si tu es dans cette vérité et tu te détournes de cette vérité, tu retournes dans le monde, tu tournes ton dos à Yahushua, tu retournes dans le monde, tu vas mourir avec le monde. Parce que tu n'as pas averti et il mourra dans son péché. Et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te remonderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Okay? Mais la partie importante pour cette leçon, on va parler plutôt de comment on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Le fait que commences, euh, que tu as commencé et tu as fait une promesse à Yahweh Yahushua que tu allais continuer dans cette vérité jusqu'à ce qu'il revienne et qu'à un moment donné tu tombes et tu ne marches plus derrière Yahushua, tu arrêtes de le suivre et tu retournes dans le monde. À la fin, ce que tu vas apporter sur toi, c'est la mort. Ok? Ce qui est important, tu peux pas, dès que tu rentres dans cette vérité, dès que tu acceptes que Yahushua, c'est le chemin que tu dois suivre, que Yahweh Yahushua, c'est le Dieu, c'est ton Dieu, et que tu es un Israélite, que tu acceptes la vérité de la Bible, tu peux pas tourner ton dos sur cette vérité. Ça, c'est comme si tu sautes dans l'eau. Tu as commencé à sauter sur l'eau et maintenant tu flottes. Mais si maintenant, à un certain point, tu renonces à, à, tu renonces à suivre Yahushua et maintenant tu es en train de te noyer. Tu te noies dans le monde. Okay? Et de la même façon, on peut apporter Luc 14 et 26. Ça, c'est une parabole qui parle exactement de qui est exactement à propos de ce sujet. Si quelqu'un vient à moi et il ne haït pas son père, sa mère et sa femme, ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Ce n'est pas une façon de dire que tu dois commencer à marcher, commencer à insulter tes parents, commencer à insulter tes frères, ne pas avoir parce qu'on sait que Yahweh Yahushai est amour. Okay? Quand il dit de haïr, c'est juste pour dire de ne pas les mettre avant cette vérité, de ne pas mettre aucune chose au-dessus de Yahweh Yahushai. Okay? Même pas ta propre vie, même pas te mettre toi-même au-dessus de Yahweh Yahushai. N'importe quoi que toi tu avais anticipé, n'importe quel plan que tu avais dans ta tête, tu dois mettre ça derrière. Tu dois mettre ça en arrière et te concentrer sur la volonté de Yahweh Yahushai. Ça fait partie de la promesse quand tu rentres dans cette vérité, quand tu deviens un serviteur de Yahweh Yahushai. Okay? Ça dit ici, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Le but de rentrer dans cette doctrine, c'est de terminer. C'est la fin. Quand on va voir Yahushua, parce que la foi qu'on a dans cette vérité, c'est que Yahushua va venir nous délivrer. Et jusqu'à ce que Yahushua nous délivre, nous devons rester en train de le suivre. Nous devons rester sur le droit chemin qui nous mène au royaume de Yahweh Yahushua. Mais la seule façon de faire ça, c'est de garder les commandements et avoir la crainte de Dieu. Okay? En fait, tu dois, avant même avant même de pouvoir euh, d'avoir le titre de serviteur de Yahweh Yahushua, tu dois d'abord calculer, est-ce que j'ai assez en moi-même, dans mon esprit, est-ce que j'ai assez pour
suivre Yahushua? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Non? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour terminer cette marche? Parce que ce n'est pas une marche facile. Parce qu'avec beaucoup de tribulations, on va obtenir le royaume de Dieu. Tu vois? Parce que c'est quelque chose, tu dois t'asseoir avant même de penser, est-ce que je peux être en public? Est-ce que je peux me marcher devant le public pour prêcher ces paroles? Est-ce que je peux faire des vidéos, 3 vidéos par semaine? Est-ce que je peux, euh, you know, arrêter de manger du porc? Tu vois, des choses comme ça. You know? Tout ce qui est basé à propos de l'écriture, est-ce que je peux appliquer ma connaissance et le faire? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour suivre Yahushua? C'est ça que tu dois t'asseoir et déterminer si tu es capable de faire cette marche, si c'est vraiment pour toi. Ok? Ça dit ici, euh, oh, j'ai manqué un verset, ça dit ici à verset Luc 14 et 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. C'est ça que ça veut dire. Tu dois suivre Yahushua. Dans les bons temps et dans les temps difficiles, tu dois quand même marcher avec Yahushua. Tu peux pas juste être un Israélite quand ça fonctionne pour toi, quand les choses vont bien pour toi dans ta vie. Non? Tu dois faire des sacrifices. La même façon que Yahushua a ses sacrifices pour nous, nous aussi on doit faire des sacrifices pour lui et cette vérité. Ok? Des fois, tu vas devoir annuler des plans pour pouvoir venir, pour aller prêcher dehors. Tu vas devoir annuler des plans pour faire des vidéos. C'est ça que ça veut dire que mettre Yahweh, Bahashem Yahushua en premier. C'est lui qui vient en premier parce que c'est notre Dieu, c'est notre pouvoir, c'est lui qui nous a fait. You know? Et euh, notre but sur la terre, c'est de faire c'est de faire son vœu, c'est de faire sa volonté. Si nous faisons pas ça, c'est comme essayer d'arrêter de respirer. Hein. Quand tu deviens un serviteur de Yahweh, Yahushua, tu dois faire la volonté de Dieu. Hein. C'est plus fort que nous, tu vois. Si tu es un vrai homme de Yahweh, Yahushua, de faire sa volonté, c'est ton pain, tu vois. Alors pour continuer, ça dit ici, euh, de peur d'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Okay? So à la fin de la journée, si tu arrêtes de suivre Yahushua, tu vas finir par, on va se moquer de toi. Tout d'abord, ceux qui sont encore en train de suivre Yahushua vont te regarder comme un ennemi. Yahushua va te regarder comme un ennemi. Yahweh va te regarder comme un ennemi. Parce que tu as arrêté de suivre son fils. Ok? Et le fait que tu fais ça, c'est comme si tu fais que Yahweh ou Yahushua sont des menteurs. Ok? Tu fais que cette doctrine n'est pas la vérité. Et on sait que c'est la vérité. Dès que tu t'associes à cette vérité, tu, tu, c'est, c'est, c'est comme la mafia. On aime dire ça parce que c'est sa vérité. La mafia ressemble plus au royaume de Dieu. Parce que Yahweh, Bahashem Yahushua n'accepte pas de traite. Il n'y a pas de traite qui marche avec Yahushua. Ok? Yahweh, Yahushua requiert de la fidélité. Si tu es un traître, tu vas être exterminé par Yahweh, Yahushua. Ok? C'est un pouvoir qu'on ne peut pas jouer avec. Hein? C'est pour ça qu'il est important d'avoir la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'avant même de décider de t'appeler un homme de Dieu, tu dois savoir est-ce que je suis capable de suivre Yahushua jusqu'à la fin, même jusqu'à la mort. Ok? Parce qu'il y a des gens qui vont devoir mourir pour le témoignage de Yahushua. Est-ce que vous êtes capable d'avoir ce fardeau sur vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est capable d'avoir ce fardeau, d'être capable de mettre sa vie sur la ligne afin de conserver son intégrité? C'est là que, afin de conserver son intégrité, afin de ne pas avoir ajouter mettre de la boue sur la face de Yahushua, tu vois, ne pas être un qui dénonce Yahushua comme étant une fausseté, ne pas être associé avec ceux qui pensent que cette vérité soit une fausseté, tu vois, comme il est dit ici à Hébreux 6 et 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu la part au Saint-Esprit, il est impossible, si tu as fait partie de cette vérité, que si tu t'es associé à Yahushua, il est impossible
de, tu vois, qui ont goûté la parole de Dieu et leur puissance du siècle à venir et qui ont tombé. Ça veut dire que tu as arrêté de suivre Yahushua. Tu vois, tu n'es plus, tu ne vois plus cette vérité comme étant la vérité. Ok? Maintenant, tu es de retour dans le monde. Et encore, c'est encore pire parce que maintenant, là, Yahushua te voit vraiment comme un ennemi. Ça dit qu'il aurait été mieux de ne pas avoir connu la vérité, de la connaître et de laisser tomber. Ok? D'arrêter à mi-chemin de la course. Ok? Il aurait mieux été que tu n'as jamais commencé de courir que d'arrêter à mi-chemin. Ok? Ça dit ici, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et animés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient par leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. L'ignominie, tu vois? C'est comme si tu te moques de Yahushua, le sacrifice qu'il a fait pour nous. C'est comme si tu te moques de cette doctrine. C'est comme si tu te moques de Yahweh. Ok? En commençant à courir, en commençant à t'appelant un serviteur de Yahweh Yahushua, que tu commences à courir dans cette vérité et qu'à mi-chemin, tu laisses tomber. Il aurait mieux été que tu n'aies jamais connu cette vérité, que tu fasses cela. Tu vois? Alors il dit ici à Jean 4 et 33, Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. D'accomplir, dans un autre mot, finir, compléter. Tu vois? Nous devons compléter notre séjour, notre mission dans ce monde qui est basé sur la volonté de Yahushua, de Yahweh ou Yahushua, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la mort. Ok? Comme je l'avais dit auparavant, il y a des frères qui vont devoir mourir pour cette vérité. Est-ce que tu es capable de, de porter ce fardeau? Savoir, c'est ça que ça veut dire de porter la croix. Est-ce que tu es capable de porter ce fardeau? Quand ça va venir, quand ton dos va être au mur, est-ce que tu es capable de mettre ta vie à terre, de mettre ta vie sur la ligne pour garder l'intégrité et mettre la vérité en premier? Tu vois? Ça dit ici à Philippiens 1 et 21, car, car Hamashiach est ma vie et la mort m'est un gain. Hamashiach est ma vie. On appartient à Yahushua. Pour vivre, chaque souffle qu'on fait appartient à Yahushua. Tout ce qui est dans nos pensées, ça appartient à Yahushua. Tu vois? Nos vies maintenant est guidée par Yahushua pour accomplir le vœu de Yahweh. Comme il avait dit au verset auparavant, euh, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous voulons aussi accomplir l'œuvre de Yahushua, l'œuvre de Yahweh Yahushua. Ok? Ça dit ici, je vais relire ça encore, Philippiens 1 et 21, car Hamashiach est ma vie. Yahushua est ma vie. Tu vois? Et la mort, c'est un gain. Parce qu'à la fin de la journée, si tu meurs dans cette vérité, c'est comme si tu as un accès exclusif au royaume de Yahweh Yahushua. Tu vas être un des premiers à être élevé au chariot, au char de Yahweh. Ok? Ça dit ici, à Apocalypse 2 et 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. On doit retenir cette vérité. Nous devons continuer à marcher derrière Yahushua jusqu'à ce qu'il revienne. Ok, ça c'est la fin. Ok, ça c'est la fin, même. Comme il le dit ici à Matthieu 24 et 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette fin, c'est quoi? La fin du royaume de Issa-Idom, la fin du royaume des impies. Tu vois? Quand Yahushua va venir, ça c'est la fin. C'est la fin de toutes les abominations qui sont produites dans ce monde à cause de Issa-Idom, le soi-disant homme blanc. Ok? Ça dit ici, seulement ce que vous avez, cette vérité, ce que vous avez, la vérité que nous avons, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, à l'arrivée de Yahushua. Et ça, c'est la fin. Que ce soit dans la vie, que vous devez mourir dans cette vérité, ou que vous devez, ou que vous êtes, ou que vous avez, ou que vous pouvez surmonter les étapes qui vont arriver, qui vont venir sur la terre, et que vous allez voir la venue de Yahushua. Ça, c'est la fin. Ok? Et celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, tu vois, d'accomplir les œuvres. Ok? Si tu es capable de garder cette vérité, de tenir le fardeau jusqu'à la fin,
Je te donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec un verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Comme on va devenir des princes, et des princes et une nation de rois, une nation de prêtres avec Yahawashi. Seulement si on peut conserver la parole, conserver notre foi jusqu'à la fin. Ok? Ça dit ici Apocalypse 3 et 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. So, tout le monde va devoir passer par le feu. Ok? Mais puisque nous avons gardé la parole de Yahweh jusqu'à la fin. Ok? Il ne faut pas oublier, ça c'est l'importance. Jusqu'à la fin. Pas t'arrêter à mi-chemin. Pas que tu as fait 20 ans dans la vérité et maintenant juste avant que Yahweh arrive, tu laisses tomber la torche. Tu vois? Tu dois continuer jusqu'à la fin. Ok? Je viens bientôt. Yahweh est bientôt là, man. Nous devons croire à cela, man. Yahweh est bientôt là, man. On peut, comme dans la nature, dans la nature, on peut sentir ça dans l'air, man. La chute de Issa Edom est proche, man. Nous sommes déjà là, man. En fait, nous sommes déjà en train de le voir tomber. Tout ce qui manque maintenant, c'est qu'il soit complètement à terre. Ok? Issa Edom est en train de tomber. Tout ce qui manque, c'est qu'il soit complètement à terre, man. Et ça, tu dois le croire. Tu dois le croire, man. Tu dois visionner ça d'une manière, man. Parce que tout ce qui manque maintenant, c'est quelques prophéties. Ok? La marque de la bête doit être impliquée. Il doit faire un mandat pour autoriser que tout le monde prenne la marque de la bête. Aussi que la troisième guerre mondiale et aussi que Yahusha vient nous délivrer. Ça, c'est les trois grandes prophéties que nous attendons, que nous sommes en train d'être patients pour, pour, euh, pour voir que cela arrive. Ok? Alors, pour continuer, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ok? Parce que si tu veux obtenir cette couronne, ok, si tu veux obtenir un trône avec Yahawashi, tu dois conserver sa parole. Tu dois garder ta foi jusqu'à la fin. C'est ça le plus important. Ok? Celui qui vaincra, je ferai de lui un- un- une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon pouvoir et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Qui est celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises? Les églises étant les optimistes heureux. Ok? Alors nous devons payer attention à ce qui se passe. Ok? Nous devons conserver notre foi jusqu'à la fin. Ok? Et nous avons des exemples. Les aînés, les apôtres de Great Millstone sont des parfaits exemples de gens qui sont des serviteurs qui gardent leur endurance jusqu'à la fin. Ok? Parce que cette vérité, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ok? Les aînés, les apôtres de GMS qui étaient dans cette vérité plus que 40 ans, même avant que je sois né, ils ont prêché la parole de Yahweh Yahawashi plus longtemps que moi j'étais sur la planète. Tu vois? Et ça, c'est un parfait exemple à suivre, man. La même façon que nous sommes en train de suivre Yahawashi, nous devons suivre nos aînés, les apôtres de GMS, parce qu'ils ont la vérité. La même façon que nous devons suivre les sages, les justes qui sont au-dessus de nous dans cette vérité, ceux qui ont été dans la vérité plus longtemps que nous devons suivre leur exemple. OK? Parce que c'est de cette façon que nous allons obtenir notre couronne. C'est de cette façon que nous allons obtenir un, un trône avec Yahawashi. Right? So, j'espère que cette leçon était utile et que vous avez appris quelque chose. Right? So, gardez votre espoir jusqu'à la fin et assurez-vous que personne ne prenne votre couronne, même pas vous-même. OK? Parce que quelquefois, il y a des démons qui peuvent sauter sur vous et pour vous faire douter. OK? Alors, le plus important, c'est de rebuke. Tu dois rebuke toi-même, quelquefois. C'est ça qui est important. Right? Et te garder dans cette sphère de vérité. OK? Avec ça, shalom, shalom. J'aimerais donner toute gloire et honneur à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Double honneur aux apôtres, aux aînés de GMS, Great Millstone,
qui nous apprennent la vérité de la Bible. Et salutations aux optimistes heureux qui gardent la parole de Yahweh Yahushua jusqu'à la fin et qui gardent ses commandements et ses lois et ses ordonnances. Ok? Diti Ababa, Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala. À bientôt. Ok? Bientôt, nous allons nous faire délivrer et nous devons croire à cela. Ok? Shalom, shalom, shalom.